Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez bien en ces temps de confinement. Par cette vidéo, je voudrais vous donner quelques ressources, quelques conseils pour pouvoir vivre votre dimanche en chrétien. Oui, vous êtes confinés, enfermés chez vous, et ce dimanche encore, vous allez être privés de la participation à la messe dans votre communauté paroissiale. Mais pour autant, il ne faudrait pas faire que ce dimanche devienne pour vous l'occasion de devenir un païen. Demeurez chrétien et vivez ce dimanche en chrétien. Alors je vais essayer de vous donner quelques conseils, je vais vous en donner 6 pour pouvoir vivre la messe à travers la télévision de la manière la plus profonde possible. Premier conseil, choisissez de participer ou au moins d'assister à la messe à la télévision en famille. Choisissez la messe qui vous convient le mieux, il y en a beaucoup qui sont diffusées. Au jour du Seigneur sur France 2, il y en a 3 sur KTO à différents horaires et différents lieux. Et puis une multitude qui sont diffusées via YouTube depuis des paroisses. Choisissez donc la messe qui vous convient le mieux, à l'horaire qui vous convient le mieux. Ensuite, pour pouvoir bien vivre cette messe, deuxième conseil, soyez attentifs au cadre dans lequel vous allez assister à la retransmission de la messe. C'est dans votre salon, mais c'est pas la même chose que pour le film du dimanche soir, que l'on regarde un peu avachi dans son canapé pour se détendre. Faites de votre salon qu'il devienne une petite chapelle, une petite église. Installez par exemple une icône à côté de la télévision, allumez un cierge, mettez en valeur la parole de Dieu. Tout ce cadre-là va vous aider à suivre la messe avec une profondeur de cœur, une ouverture d'âme qui sera plus authentique, parce que vous aurez mieux conscience que vous n'êtes pas au spectacle. En même temps que le cadre, soyez attentif aussi à votre tenue. On n'assiste pas à la messe à la télévision en pyjama et en chaussons. Habillez-vous et habillez-vous bien comme vous le faites pour aller à la messe le dimanche dans votre paroisse. Votre tenue manifeste que vous êtes ce dimanche-là conscient que c'est le jour du Seigneur, que c'est un jour de fête, un jour de joie, et que vous allez participer, même si c'est seulement à travers la télévision, que vous allez participer à quelque chose d'important et de grand. Ensuite, vivez la messe avec le cœur le plus disposé possible. C'est-à-dire, soyez attentifs aux lectures, peut-être aidez-vous, si vous en avez l'habitude, d'un missel. Participez au chant, écoutez la prédication. Vivez cela pas simplement de manière passive, mais de manière aussi réactive. Au moment de la communion en particulier, c'est mon 5e conseil, au moment de la communion qui peut être le moment le plus douloureux, peut-être le plus triste quand on prend conscience de la gravité qu'il y a à se priver de la communion sacramentelle. Au moment de la communion, posez un acte de communion spirituelle. Alors cette expression est un peu compliquée. Si vous voulez mieux la comprendre, allez voir par exemple sur mon profil Facebook où j'y ai publié un article qui explique ce que c'est. Et puis j'y mets aussi une prière, un acte de communion spirituelle qui vous permettra d'avoir les mots qui disent ce qui peut habiter votre cœur à ce moment-là. Après la messe, prenez un temps d'action de grâce. Comme d'ailleurs avant la messe, surtout si vous aviez l'habitude d'arriver en retard, d'habitude avant la messe, soyez là un petit peu avant et préparez votre cœur aussi. Et donc après la messe, prenez un temps d'action de grâce. Confiez à Dieu le monde, en particulier en ce moment toutes les personnes en souffrance, les malades, les personnes qui souffrent du confinement. Confiez à Dieu les soignants et toutes les personnes qui agissent pour diffuser une culture de paix, une atmosphère paisible, et puis surtout pour lutter contre le mal. Voilà, je vous donne quelques conseils pour vivre la messe avec une plus grande intensité via la télévision et s'en détacher du réflexe qui pourrait en faire un simple spectacle. Dans une autre vidéo, je vous donnerai aussi quelques ressources plus spirituelles de méditation pour nourrir votre dimanche et faire que votre dimanche, même s'il est tout à fait atypique, demeure un dimanche vécu en chrétien, et en chrétien donc heureux et joyeux, plein d'espérance que le Seigneur ne les abandonne pas.